sa vision pour Blois, c'est important. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de vision. Donc c'est bien de le préciser, même si ça peut paraître anecdotique. Je ne me permettrai pas de dire que le maire actuel n'a pas de vision ou que mes opposants, enfin les opposants politiques, les autres en tout cas, n'ont pas de vision. Mais chacun a sa manière de pouvoir visiter Blois et à travers mes propos, vous avez pu comprendre ce que je pouvais attendre d'un Blois. Moi, j'essaye d'avoir une vision globale de Blois et la vision globale, heureusement, pour moi, c'est de pouvoir réduire les inégalités sociales. Et les inégalités sociales en santé, naturellement, puisque pour moi, la santé est au cœur de mes réflexions, de mes problématiques, de mon quotidien, de mon emploi. Si on n'a pas la santé, on n'a pas grand-chose. Donc pour moi, Blois, c'est la belle endormie aujourd'hui, qui a des difficultés au niveau de ses quartiers, au niveau des classes moyennes également, qui est une ville qui est en train de subir, comme beaucoup, l'inflation, une ville qui est en difficulté, une ville qui est en construction. On le voit, je suis rue du Bourgneuf à la permanence de la France Autrement, et on voit bien que c'est pas forcément ce qu'on peut attendre d'une ville comme comme la nôtre. Donc, ce que j'aurais à proposer pour Blois demain, si nous étions en responsabilité, puisque je ne me positionne pas comme certains pour être le futur maire de Blois. Je pense que je serai très dynamique et je ferai partie des prochaines campagnes pour aider une personne, je l'espère, à devenir maire de Blois. Et moi, je me positionnerai plutôt comme quelqu'un qui a envie d'apporter sa part aux Blésois et à l'agglomération, plutôt. Donc voilà, c'est une vision un peu globale du jour, mais ça peut évoluer. On a des personnes de qualité ici, à la France Autrement, comme Marie Garcia, qui peuvent très bien prétendre à la mairie de Blois. Et il faudrait une femme, je pense, à l'avenir. Et il y en a d'autres également qui peuvent y prétendre. Donc je ne vais pas toutes ou tous les citer. Mais en tout cas, pour Blois demain, je pense qu'il faut avoir une profonde politique euh, liée à l'insertion et à la santé. Il faut que dans les quartiers nord, on puisse non pas poursuivre ce travail de politique de la ville qui est un échec complet, et on le voit aujourd'hui, on le vit aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux, et qu'on aille vers autre chose que ce qu'on a connu jusque-là. J'ai émis quelques propositions, que ce soit en termes de logement, en termes d'infrastructure aussi, il faut pouvoir se le dire, en termes de transport, en termes d'emploi et en termes de stage. Pour moi, il y a des choses quasi obligatoires et si on ne met pas l'accent dessus, on est en train on est sur quelque chose qui va exploser à un moment ou à un autre. Heureusement, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir dans ces quartiers et heureusement, il y a des personnes qui ont un grand courage et qui arrivent. J'ai vu qu'on avait tapé pas mal sur les parents, mais sincèrement, il y a beaucoup de parents, et notamment à Blois, que je connais personnellement, qui donnent une éducation exemplaire à leurs enfants et qui les accompagnent. Mais dans tous les cas, sur les questions d'emploi, sur les questions d'éducation, l'éducation appartient à l'éducation nationale, à la mairie qui pourrait faire plein de choses au niveau extrascolaire et qui ne le font pas et qui le laissent à d'autres. Et ça, c'est juste déplorable. Par exemple, mais j'ai cité plein de choses par ailleurs et vous savez que j'ai plein d'idées sur la partie politique de la ville et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sur la partie plus globale au niveau de l'emploi, donc qui ne concerne pas que les quartiers nord, parce que tout ne peut pas... Blois, ce n'est pas que les quartiers nord, c'est l'ensemble des quartiers. Il y a des quartiers qui sont laissés pour compte. Je pense à Villejoin, je pense au Grouet. Et là, j'ai l'impression qu'on s'est dit que ce n'était pas Blois, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau du lien qu'on peut faire entre la ville, enfin, la ville-centre et cette partie-là. Vraiment, on a l'impression qu'il y a des micro quartiers à Blois ou des micro-zones comme ça dont on ne veut pas créer de dynamique. Il y avait une école au Grouet, ben on l'a vendue.
Les routes sont presque déplorables. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'on leur disait qu'ils avaient assez d'argent pour s'en débrouiller. C'est juste pas tolérable. Donc là, évidemment, il y a un vrai travail à faire à leur niveau. Et avoir une vision de sa ville, c'est avoir une vision globale. Donc si je restais sur une thématique et une politique publique, je me planterais complètement. Mais je ne vais pas citer toutes les politiques publiques. Je vous ai parlé de la santé, du logement dont je souhaite m'emparer pour qu'il y ait plus de mixité et que les personnes n'attendent pas un an avant d'avoir un logement alors qu'il y a des logements de libre à Blois. C'est juste pas possible. Il y a une politique zéro SDF à Blois et c'est possible. On ne peut pas voir des jeunes dans la rue qui travaillent, je vous assure, je vais les rencontrer, qui travaillent et qui dorment sous le pont ou qui dorment à côté du musée des Jacobins. Tranquillement le soir, et quand je vais les voir, ils disent que le matin, ils doivent aller bosser à Orléans parce qu'ils ont trouvé un emploi. Et la ville ne peut pas rester sans rien faire pour ces personnes-là. On est à Blois, c'est pas Paris où on peut être débordé. À Blois, il y a assez de population, enfin en termes de taille, pour qu'un maire puisse prendre des mesures qui permettent d'avoir zéro SDF. Voilà. Et puis il y a des associations qui sont là, comme la SLD et comme d'autres pour les accompagner, mais ils ont besoin d'être soutenus et ils ont besoin de pouvoir disposer aussi des moyens dont dispose la ville pour pouvoir reloger, ne serait-ce que pour un petit temps et voir comment on peut travailler. Enfin, il y a des choses qui me dépassent un petit peu. Je ne tape pas sur le CIAS, évidemment, qui fait son travail, mais on peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Sur le volet sécurité et animation jeunesse, je les mets ensemble, vous allez comprendre pourquoi. Alors, certains vont me dire, non Gildas, tu ne peux pas dire ça, mais si, je peux le dire. Pour moi, la police municipale et nationale ne travaillent pas assez ensemble et ne sont pas assez présents dans les rues. Ce n'est pas faute de moyens, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est parce qu'il faut avoir une vision politique qui leur permet de pouvoir travailler tel que je vous le dis. Donc je ne tape pas sur eux, je tape sur la politique globale qu'on donne et la vision qu'on donne à la partie sécurité à Blois. Moi j'ai besoin à Blois d'une police de proximité, j'ai besoin que lorsqu'on appelle des policiers le soir parce qu'on a des problèmes de nuisance, parce qu'on a des problèmes de bagarres et autres, qu'on ne leur réponde pas, bah oui, mais nous on est trop occupés. Quand c'est un mardi soir et que je sais, parce que j'étais de garde ou parce que je suis là, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe et qu'on me dise qu'on est suroccupé, ça m'agace un petit peu, parce que c'est la sécurité des Blésois. Et ces personnes, si je me permets de parler de cette manière-là, c'est que ces personnes m'ont appelé après pour me dire « Gildas, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» D'ailleurs, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis élu, mais je ne suis pas à la sécurité et je ne suis pas au niveau de la sécurité. Donc je peux redonner un coup de fil au niveau de la police municipale ou nationale, mais je ne peux pas être garant de ça. Donc ceux qui sont en responsabilité, il faut qu'ils fassent leur job. Et pour moi, ce que j'avais proposé à l'époque et que je proposerai, c'est une police des nuisances. Ça veut dire un groupe, une brigade qui soit là dans les rues, dans les quartiers. Quand je dis quartier, pas que les quartiers nord, sud, ouest, et qui sont véritablement auprès de la population pour pouvoir discuter avec, pour pouvoir les connaître, pour pouvoir avancer avec eux, et qu'il n'y ait pas ce fossé qui se crée entre la population et la police. Lorsque je parlais d'éducation, j'ai connu une chose, moi. C'était d'avoir des éducateurs de rue, mais véritablement des éducateurs de rue. Pas des éducateurs qu'on met dans des salles à attendre que les personnes viennent faire des activités avec eux. L'avantage qu'on avait enfin l'avantage, c'était la période de Jacques Lang, j'étais plus jeune, et donc je me suis impliqué après comme éducateur, donc je l'ai vécu aussi, le fait d'être dans la rue, j'y étais, et d'être auprès de la population. C'est du aller vers, c'est proposer des activités extérieures l'été, intérieures l'hiver, mais en allant voir les personnes, et voire même d'extérieur, puisqu'on avait ce qu'on appelle les cities, les agor-espaces pour aller proposer des activités à nos jeunes. Donc on était véritablement à l'extérieur et on n'était pas seulement des éducateurs, mais on était un petit peu, c'est une époque, hein, je sais, mais on était un peu les grands frères.
Et la politique des grands frères, et quand je dis grands frères, c'est pas une question de couleur de peau, hein, ce n'est pas grand frère noir pour les noirs et grand frère blanc pour les blancs, on était les grands frères de chacun, et dans tous les quartiers. Et ça, c'était plutôt intéressant parce que ça permettait de faire du aller vers, qui ne se fait plus parce que les gens ne se parlent plus, les gens se parlent de moins en moins. Chacun est dans son petit monde. Moi, je milite pour la santé, au niveau de la santé, pour la santé communautaire et pour le aller vers. C'est pas de la santé communautariste, c'est de la santé communautaire. Ça veut dire que chacun de nous, on peut faire des choses ensemble parce qu'on vit dans les mêmes lieux, on peut construire pas mal d'activités et on peut avoir un certain bien-être à construire, à être ensemble et moins se craindre. Et heureusement, ça permet aussi d'impliquer les familles et de ne pas retrouver des véhicules brûlés de personnes qui sont du même quartier et qui vont aller au boulot le lendemain, parce qu'il y a ce respect-là qui se crée aussi. Donc voilà pourquoi j'englobe ces questions. C'est une vision globale. Je ne vais pas aller trop loin parce que évidemment il y a la partie touristique qu'on a évoquée, il y a la partie peut-être financière, il y a une gestion prudente et financière de notre budget, et puis il y a toutes les politiques publiques qui n'appartiennent pas au maire et pour lesquelles le maire doit être offensif. J'estime que lorsqu'on est maire d'une ville et qu'il y a une usine qui ferme, et que vous allez perdre, oui, c'est votre ville, vous allez perdre de l'emploi et vous allez avoir pas mal de personnes de chez vous qui vont être au chômage, vous avez une politique offensive à avoir. Ça veut dire que vous devez aller sur place, vous devez faire jouer vos relations, vous devez monter au créneau, vous devez aller chercher des subventions, ça vous appartient. Lorsqu'on parle du volet santé, certains me diront oui, mais ce n'est pas la compétence du maire, la santé. La santé, certes, n'est pas la compétence du maire, mais le maire est président du conseil de surveillance de l'hôpital. Donc il est quelque part au plus haut niveau de l'hôpital en termes de prise de décision. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a rien à faire sur le monde de la santé. Il pilote en général un contrat local de santé. Donc aujourd'hui, pour Blois, c'est l'agglomération qui pilote le contrat local de santé et le maire y est bien placé. Donc sur des politiques de prévention, de promotion de la santé, il a une dynamique à impulser. Et évidemment, je pourrais aller plus loin, mais je pense que ma vision de Blois, c'est une vision plus cohérente avec l'ensemble de ces éléments travaillés en même temps. Et puis au niveau infrastructure, Blois plus verte, Blois moins dense et Blois plus écologique, parce qu'il y a deux questions, et je terminerai par ça, dont on ne peut plus faire l'économie aujourd'hui. C'est l'immigration et notre planète. Et donc l'écologie, c'est notre futur, c'est notre planète. L'immigration, on peut dire ce qu'on veut. On n'empêchera pas les gens, que ce soit sur l'immigration justement liée au climat, ou sur de l'immigration parce qu'ils vivent mal chez eux ou parce qu'il y a des guerres, on n'empêchera pas les gens de venir ici. Et donc, la question, c'est pas comment on les empêche de venir ici. La question, c'est comment on vit avec ces nouvelles réalités et comment on fait en sorte que chez eux, ils soient bien. Pour qu'ils puissent moins venir, pour ceux qui voudraient rester chez eux, et pour ceux qui viennent, comment est-ce qu'on travaille pour qu'ils puissent vivre avec nous et comment ils s'insèrent, en fait. Donc la question de l'intégration, pour moi, est primordiale. Parce que simplement faire une politique plutôt Rassemblement national d'enfermement, c'est plus possible aujourd'hui. Regardez comment le monde évolue. On ne pourra pas fermer nos frontières. On est dans un monde globalisé. On a besoin de pouvoir vivre ensemble, on a besoin de pouvoir travailler pour que ceux qui peuvent rester chez eux restent chez eux, et pour que ceux qui viennent, on puisse les accueillir au mieux. C'est plus ce travail-là que l'Europe doit faire, que la France doit faire, et que Blois doit pouvoir faire à son niveau.